manipulant une grande plaque de carton, elle est tombée sur un coin où il y avait une plaque d'acier et hop, elle s'est fendue au milieu et hop. En coupant ça, j'ai découvert le carton. Je trouvais ça beau, donc je lui ai dit, attends, tu vas travailler le carton sur la tranche, quoi. Et ce qui m'intéresse en fait, c'est le carton sur la tranche, le nid d'abeille, qui donne l'ombre, la lumière, si tu veux, qui accroche bien la lumière. C'est ça qui m'intéresse, quoi. En coupant le carton, tu te rends compte que tu peux faire certaines formes et que tu ne peux pas faire d'autres formes. Et bon, il faut chercher, et puis petit à petit, si tu veux, ton œil s'habitue, ta main aussi, mais ton cerveau aussi. Il y a même des gens qui ont pensé que c'était presque une plaisanterie, quoi. Il dit qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire des sculptures en bois, il fait des sculptures en carton, etc. Ça a été au départ, ça a été difficile. Ça a été difficile. Il y a quelques galeries qui se sont écartées gentiment, doucement. On veut bien prendre ça, mais pas ça. Et puis, il y a des gens qui se posaient la question sur la pérennité de la chose. Est-ce que ça va tenir? C'est constitué comment, etc. En sculpture, quand tu travailles le bois ou le marbre ou l'acier, tu as une idée du matériau, tu sens le matériau. Sentir le carton, c'était pas évident de passer du bois, je faisais pas mal de bois à l'époque, de passer du bois au carton, si tu veux, sentir cette matière, c'était pas si évident que ça. Je travaille toujours de la même manière, donc je fais des... Il se trouve que je dors peu, et au début je pensais que c'était un handicap, c'est une chance. Je dors peu, je me lève très tôt, mais j'arrive pas à travailler à 4 heures du matin, quoi. Donc je bois un peu de café et puis je médite. Mais je médite, je dirais presque naturellement, quoi, par paresse. Donc me revient, si tu veux, en mémoire, les paysages de l'Ardèche, les bombes volcaniques, les bougies du volcan qui était au-dessus de la maison. Me revient en mémoire ce que me disait mon grand-père: viens, on va écouter les pierres qui chantent, et on montait là-haut, on va écouter les vibrations des cailloux, quoi. Et tout ça, pratiquement tous les matins, je pense à ça, pratiquement. Le jour où je ne pourrai plus travailler, pour moi, c'est pas... Je n'arrive pas à envisager ça.